Il existe des organisations qui ne vont pas mal. Leurs résultats sont bons, leurs délais sont tenus, leurs indicateurs sont stables. Rien n'indique un dysfonctionnement. Chaque décision prise isolément est rationnelle. Chaque optimisation est défendable. Chaque arbitrage est validé. Le système fonctionne. Et c'est précisément là que quelque chose commence à se déplacer. Les situations nouvelles ne disparaissent pas, elles deviennent simplement plus difficiles à traiter. Non parce qu'elles sont rares, mais parce qu'elles ne peuvent plus être absorbées sans perturber l'ensemble du flux. Les ajustements existent toujours, ils changent de forme, ils deviennent invisibles, locaux, silencieux. Un opérateur anticipe une anomalie sans la déclarer. Un manager absorbe une variabilité en allongeant ses journées. Une équipe maintient la continuité en bricolant des règles non écrites. Le système reste performant, mais il apprend de moins en moins. Ce qui disparaît n'est pas la flexibilité, c'est sa visibilité. Tester devient risqué, ralentir devient suspect, expérimenter devient une menace. Les décisions stratégiques continuent d'être prises, mais leur horizon se raccourcit, non par manque de vision, mais parce que le système ne tolère plus l'écart entre intention et exécution. Quand survient un choc modéré, le système absorbe. Il absorbe encore, puis il absorbe autrement. Ce n'est pas la structure qui cède, c'est le corps humain qui devient le dernier amortisseur. Les indicateurs restent au vert, la performance est maintenue. Mais la capacité collective à identifier ce qui n'est plus soutenable disparaît avant toute alerte formelle. Le système n'est pas fragile, il est saturé. Il fonctionne en permanence au seuil qui empêche toute réversibilité sans coût majeur. La question n'est pas comment améliorer encore la performance. La question est comment distinguer un système extrêmement performant d'un système qui ne peut plus se permettre d'apprendre sans se mettre en danger.